Allez, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On enchaîne, hein, dimanche 5 janvier, enfin un beau Quintet plus à la une avec ce prix de Lille qui est tous les ans à l'affiche de l'événement, la course événementielle. Bon, ils sont 15, hein, demain, on va voir ce que ça donne. Avant toute chose, je vous rappelle qu'il y a une partie top abonnés privée vous pouvez rejoindre en cliquant justement sous le bouton rejoindre de cette vidéo. Qu'est-ce que vous y trouvez? Alors là, en début d'année de janvier, c'est les cadeaux de nouvelle année. Je vous laisse cette vidéo accès libre, mais normalement elle est en accès réservé pour les membres. Ensuite, sur la partie membres, on retrouve plein de chevaux repérés, de jeux simples, de 2 sur 4, de couplets que je peux vous proposer sur les réunions de Vincennes ou de Cagnes-sur-Mer par exemple. Ce sont les 2 points où il y a de l'activité entre guillemets au niveau du trot en ce moment. Voilà. On va se mettre un petit peu en mode diaporama pour enchaîner. Donc, je vous disais, 2100 mètres grande piste autostart pour des chevaux qui n'ont pas gagné 505 000 euros. C'est bien, ça nous change hein, des 120, 100 000, 150 000, 180 000 en plafond de gain. Mais bon, ça n'empêche pas que pour le moment, les rapports sont du maigrichon. Je vous offre le quintet. Désordre aujourd'hui, mais franchement j'espérais un peu plus que 20 euros dans le désordre, hein. 20 ou 25 euros, on tombe bien bas. Il va falloir que le PMU se penche vraiment sur ce problème du quintet plus qui n'attire plus la foule. Donc voilà. Bref, mais surtout, du coup, il fallait prendre mon béton GIS. Hein. Moi, je l'ai joué en jeu simple. Je vous avais dit que je jouais davantage sur du jeu simple que dans le quintet. Et dans le jeu simple, il arrive à 8,50 €. Je vous l'avais. C'était mon béton. Voilà. Donc faites attention à ce cheval-là qui est très en vogue et qui est en pleine réussite, on va dire. Donc 9 en première ligne, ils seront 6 à s'élancer en deuxième ligne, c'est pas une tâche aisée. Habituellement, les étrangers réussissent à truster 2, 3, voire 4 places sur les 5 à l'arrivée. Là, j'y crois beaucoup moins, on a des chevaux français assez solides, on va dire. C'est des chevaux qui ont désormais 6 à 11 ans. En 6 ans, j'attire tout de suite votre attention dessus. Nous n'en avons que 2, Jack Tonic et Bengan. Je les ai retenus assez haut dans mon pronostic, hein, puisqu'ils ont au moins autant de gains que les autres et ils ont 1, 2, 3 années de moins. On a beaucoup de 8, 7, 8, 9 ans, voire même des 11 ans. Donc voilà. Hein. Que dire d'autre? Les rapports éventuels, voilà. Pas s'étonner à grand chose. Hein. Normalement, on est là-dedans. Hein. 2 fois sur 3, le quintet désordre, il ne dépasse pas les 100 euros. Hein. La réussite du premier favori, elle n'est pas exceptionnelle. Hein. Mais à peine meilleure que celle du deuxième. C'est-à-dire que trouver les 2 premiers favoris dans le tiercé, il ne faut pas trop y compter. Dans le quartet, 1 fois sur 4. Dans le quintet, 1 fois sur 3. Et par contre, le tiercé se trouve 3 fois sur 4 dans les 7 premiers favoris, ici. Sachant que le 2, je ne le vois pas du tout. Donc, on a un jeu qui nous tend les mains, les bras. C'est le jeu des 6 premiers favoris de la presse. Et il faut trouver l'ordre. Voilà. Par contre, après, quintet quintet, on va falloir aller chercher derrière, ici, comme d'habitude, en dessous de ma ligne rouge. Que dire? Voilà mon papier du prix de Lille. Je mets en tête en 5 étoiles parce que c'est ma chouchoute. Hein. C'est là Sapi Danica. Je vous élimine 2 chevaux, plus 3 qui sont vraiment en difficulté. Et après, tout ça, ça se passe ici, quoi, hein, avec des chevaux beaucoup de la première ligne. Hein. C'est ce que je vous disais. On va revoir ça plus en détail après. On enchaîne. Les fantômes, on élimine le 10 Andy Bourbon et on élimine le 14 Alexandre Abrivard. Oui, notre père d'As à As. Pourquoi? Parce que Ferré, un peu décevant la dernière course sage, prépare un autre objectif. J'aurais pu en mettre d'autres, mais bon, j'ai pas voulu exagérer non plus. Le béton, on y va d'entrée de jeu avec le 3 Edic Gemma, l'ongre de chez Marc Sassier, monté par Benjamin Rachard qui est en pleine forme là. Hein. Il a fait une belle journée aujourd'hui, il est dans un bon début d'année, je trouve, Benjamin Rochard. Alors, Edic Gemma, il est assez irréprochable. Hein. Il n'avait pas couru depuis 4 ans sur 2100 grandes pistes autostart et je pense qu'il les a tout rassurés. Il a levé tous les doutes qu'il pouvait y avoir à ce sujet en finissant, je crois, 3e. Hein, Edic Gemma, on va le trouver là, 3e en moins de 11 hein, sur le parcours. Là, ici, regardez, il fait 2e MD Rossi Bay en 10-6.
avec un numéro 6 sur une troisième ligne en dehors, en haut de la montée. Et il a battu Happy Danica qui ce jour-là n'avait pas eu un bon parcours et c'est pas la première fois. Ensuite il a été fautif au départ, il manque cette course-là, il faut l'effacer. Troisième à Cagnes-sur-Mer sans vraiment convaincre, on va dire, le 21 décembre. Là il a eu 15 jours, je pense qu'il est tellement régulier que c'est un candidat à la victoire avec ce numéro 3 et l'aptitude désormais au parcours qui est assurée, on va dire. Ensuite, on enchaîne après le copain, la copine, ça sera Happy Danica. Vous le savez que je l'adore, cette jument. Il va falloir qu'elle se sorte du piège de ce numéro 1 car elle va se faire dépasser, déborder au départ. Hein. Elle sera pas, c'est pas une grande débouleuse qui va se retrouver tête et corde tout de suite. Elle va pas pouvoir bénéficier de l'avantage de ce numéro 1. Mais malgré tout, si on va chercher un peu ces parcours 2100 autostart, grande piste avec autostart, et ben on est... Ah non, c'est pas ça que je cherchais. Je cherchais quoi Happy Danica. Plaqué. Ah oui, c'est plaqué. Là, voilà. Déjà au niveau, elle est que plaquée, vous allez me dire, mais quand c'est plaqué, regardez, c'est 6 fois sur 7 sur la grande piste à Vincennes. C'est 5 sur 6 dans les 5, dont avec 3 victoires. Donc le fait qu'elle soit plaquée ne doit pas vous inquiéter. Elle n'a pas été très heureuse ces temps-ci à Vincennes, avec des parcours malheureux, mais elle est complètement tributaire du parcours. Alexis Garandon la connaît parfaitement, il la préserve complètement, il ne va pas lui faire n'importe quoi, mais il va falloir qu'il trouve les moyens de se sortir de là, mais sinon c'est une place garantie dans le quintet. Voilà, Happy Danica, donc le copain, la copine. Ensuite, le coquin à Bellecote, je rachète Eurekavri. Pourquoi ? Eurekavri, il vient de décevoir un peu, presque à 2 reprises. Là, il est 6e, il était certes à 51 contre 1, juste derrière le groupe de tête, mais sur 2700. Rebelote derrière, sur 2700 mètres, il fait 7e. Il n'a pas pu les suivre dans le dernier tournant en étant dominé. Greco Bello, Esteban Giel. Moi, ce qui m'intéresse avec lui, c'est que je le préfère nettement sur la grande piste à l'attelé. Je le préfère nettement sur les parcours de vitesse. Voilà, on va chercher là. Et voilà. Et si je le mets ensuite en mode, comme aujourd'hui, plaqué déféré, ici, regardez bien les stats, c'est 6 sur 6. Voilà, 6 sur 6 dans les... le numéro 9, oui, je l'ai marqué quelque part, celui-là, non? Oui, voilà. C'est 6 sur 6 sur le parcours 2100 Autostart Vincennes. Premier, troisième, et je dirais dans les 3 premiers, dont 4 victoires. Après, des chronos, une 10-3 par exemple, Prix de Lorraine, il battait Hidalgo Denoé, Esteban Giel sans problème. Là, il a fait 3e au mois de mai derrière. Il a été battu par Orchestro, mais Orchestro, regardez, patient derrière l'animateur Eurekavri, n'a lui laissé aucune chance dans les 100 mètres, il l'avait pisté. Bon, là, Orchestro va devoir faire avec son numéro 8. Lui, avec le numéro 9, on va le retrouver très vite en tête. Il va démarrer. Peut-être qu'il y a Hidalgo Denoé qui va se placer à la corde. Lui, il va peut-être être en 2e et placeur. Et il va résister jusqu'au bout. Ça sera, il ne faut pas c'est Raffin en plus, il va optimiser cette course-là. Ok. Donc le coquin, il n'y aura pas une grosse cote, c'est Raffin. Il va y avoir entre 15 et 20 contre 1, je pense. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? La déception is no good, ça a été décevant pour son retour à Vincennes, donc on passe. On va se remettre en mode affichage pour vous donner maintenant le prono. Et je reviendrai sur les chevaux que je ne vous ai pas cités jusqu'alors et qui ne seront pas dans mon pronostic pour vous aiguiller sur toutes les chances de chacun d'entre eux. Donc on démarre avec Eddie Gema, on l'a dit, lutte pour la victoire. Attention au 13 Bengan. Le 13 Bengan, il a couru que des courses de groupe 1, groupe 2, groupe 3 chez nous à Vincennes. C'est tout simple. Là, c'est une course de catégorie A. Il a été surclassé dans les 3 fois où il a couru des groupes 1. Le Ténor de Beaune, le Prix Bold Eagle et le Critérium Continental. Ok, on passe à autre chose. Par contre, il a toujours été à l'arrivée quand c'était les courses de groupe 2, groupe 3, et dont 2e du Collard sur 2100 mètres, 3e de Hibiscusman et d'Indigo de Fontaine. Il a été également sur le parcours, il a été également 2e de Jumba de Guez dans une course où il a fait les derniers 500 en 1.8. Et enfin, il a été 5e derrière Justin Bold, Joviality et Joshua Tree. Et là, c'est une course de niveau inférieur. Donc attention, c'est un podium en vue
et même une première victoire à Vincennes s'il part bien derrière Hidalgo de Noé. Voilà, parce qu'il peut bien finir sa course. C'est la monte en plus de JMB, il y aura moins de 10 contre 1. Donc là, deuxième candidat à la victoire. Ensuite, on met le 7 Jack Tonic. Il court souvent de meilleurs lots face aux meilleurs J de sa génération. Il était troisième du Douanel de Saint-Quentin, derrière Justin Bold, Joshua Tree. Il était cinquième du Critérium Continental en 10-2. Derrière Joshua Tree, Josh Power, Just Love Lou, des chevaux de prix d'américain. Donc attention à lui, Jack Tonic, la drive de Théo Dubal-Destin. Malheureux la dernière fois, il serait bienvenu, je pense. Donc le 7 Jack Tonic à retenir très haut également, plutôt podium. Là, Sapidanica, faut bien que je la mette à un moment donné, hein. Donc voilà, ça peut être sa place, 3, 4e. Ensuite, on me laisse Eurekavri. Elle a 11 ans, hein. Il a 11 ans, ce Hongre, donc attention, hein. Il va faire de son mieux. Raffin va, voilà, mais il se place pareil, Raffin, dans son prono, hein. Ensuite, on met le 8, Greco Bello. Greco Bello, non, pas le 8, hein. Attention, il y a une erreur là. J'ai inversé, c'est Greco Bello, c'est le 6 et Orchestro le 8. Voilà, comme ça vous avez le prono complet. Le 6, Greco Bello, que dire, il n'a jamais été plus loin que 6e quand il a couru sur la grande piste à Vincennes, mais malheureusement, le X, c'est que ses deux seules courses sur 2100 mètres autostart, c'est 2 fois 6e. Donc il est à 0 sur 2 à l'autostart. C'est pas son sport favori, mais sa régularité, son courage et son finish peut le faire attraper une 4-5e place. Alors, Orchestro, pourquoi je le mets seulement en 7e position dans mon prono? Alors, ses dernières courses ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Il était seulement plaqué des antérieurs à Lyon. Il finit 3e derrière Floréal, je crois, et Jongleuse de Lune. Voilà, Floréal, Jongleuse de Lune. Mais auparavant, il était également 4e. Dixolor Maker, Nao de Lupin, Nexus Bleu, devant Hérocoltil et Bilo Jepson. 9 novembre. Bon, c'est quand même une ligne qui parle. Hein. Pour moi, il ne pourra pas s'imposer sur ce parcours, dans ce lot. Il va devoir être un peu sur les extérieurs. Je ne pense pas qu'il puisse faire comme Eurekavri. Voilà. Il y a une seule course tout de même, ici. Et moi là, je ne l'ai plus, je ne suis plus connecté. Mais il a fait une seule course sur le parcours, premier en 18. Mais le numéro 8 va le desservir un peu. Voilà, il va être repris, je pense. Hein. Il va être repris par David Beckert au départ. Et donc, on termine le prono avec le 4 Hidalgo de Noé. Alors, lui, il va démarrer. Il va se caler le long du rail. Il va finir comme il peut en essayant de trouver l'ouverture. Il en est capable. Voilà, c'est sa place logique dans un chrono. Dans un prono. Et ensuite, on termine en regret éventuel ou en cas de non partant par Indy Rock. Reden l'estime du même niveau que le 13 Bengal. Il est à 2 sur 7 sur la grande piste. Il a déjà fait 3e d'Inexcess Bleu Dino du Lupin, s'il vous plaît, mais c'était il y a 2 ans. C'est pas une impossibilité. Il faut faire attention. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai pas parlé? Du 2 extrême, j'y crois pas du tout. C'est un ancien très bon cheval en Suède, mais là, je sens pas, il court des petits lots sans être au-dessus du lot, non. Cashbank BJ, je la préfère nettement sur les parcours de tenue où elle est à 9 sur 15 dans les 3 premiers, alors que sur 2100 mètres grande piste, elle est à 11 sur 6 dans les 5 premiers. Ses dernières courses sur ce parcours-là, c'est 11e distancé, 6e distancé. Avec la Gadec, on ne sait jamais, hein. On ne peut pas l'interdire non plus. Je ne vous ai pas parlé du 11 Esteban Giel. Lui, c'est simple. Hein, quand je ne le joue pas, il est là. Quand je le joue, il n'est pas là. Mais là, je trouve que la marche est encore plus haute que d'habitude. On dit toujours ça avec lui. Mais lui, c'est une question de parcours. Il est capable d'aller à cette vitesse-là. Mais si avec le 11, extrême démarre et qu'il se cale à la corde, il peut accrocher la 5e place si personne ne vient mieux finir que la corde. Voilà. Donc, on ne peut pas le rayer complètement. Et puis voilà, on a fait le tour, hein, les amis. Demain, on se retrouve pour des pronos en jeu simple. Hein. Des couplets, des 2 sur 4. Il y a de très belles réunions demain. Je n'ai pas encore regardé. Et puis, on se dit à bientôt sur le site. En dessous de la vidéo, rejoindre, souscription, 5 € max par mois. Vous désabonnez quand vous voulez. Ça fait même pas 25 centimes du quintet et
Euh, à très bientôt, bye bye.